Le secteur privé africain occupe 80% de la valeur totale de la production, 2/3 des investissements et recrute 90% de la population active au sein de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. D'ici à 2040, les gouvernements africains aspirent à ce que les échanges intra-africains représentent 26% de leurs opérations commerciales. Dans ce contexte, les entreprises privées représentent un véritable catalyseur du développement durable sur le continent et principalement en Afrique centrale. Il faudrait que l'Afrique soit déjà assez forte. C'est pourquoi la zone de libre-échange continentale est importante à bâtir. Il faudrait qu'au niveau de chaque sous-région en Afrique centrale, qu'on puisse consolider nos économies, qu'on puisse avoir une force commune pour bâtir ce vaste ensemble. Dans son programme économique sous-régional baptisé AZOB 2024-2027, la Banque de développement de l'Afrique centrale, la BDEAC, reconnaît l'importance de l'amélioration du facteur qualité pour la compétitivité des produits locaux. Au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, seuls 30% des pays disposent d'une infrastructure qualité en conformité avec les exigences retenues dans le cadre de la politique qualité africaine, indiquent des experts. La BDEAC s'engage à capitaliser 1600 milliards de francs CFA en 5 ans pour booster l'attractivité de l'espace communautaire. Nous sommes en train de bâtir, et ça depuis 2011, ce qu'on a appelé le programme économique régional, avec plusieurs phases. Nous sommes aujourd'hui à la 3e phase de ce programme. Il y a un pilier sur la mobilisation des ressources pour pouvoir drainer en Afrique centrale près de 1600 milliards de francs CFA de ressources en trésor. La croissance dans la région de la CEMAC a ralenti à 1,7% en 2023 contre 3,1% en 2022 selon la Banque mondiale. La BDEAC mise sur l'exploitation des ressources naturelles, le tourisme ou encore le secteur des services pour un secteur privé plus dynamique.